2 Chroniques chapitre 7, du verset 13 au verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Seigneur, nous voulons remettre entre tes saintes mains ta parole. Nous voulons te prier de nous parler et de nous conduire, Éternel Dieu Tout-Puissant, au travers de ta parole, de nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas, d'ouvrir notre esprit et de disposer nos cœurs pour recevoir ce que tu as mis à part pour nous, ce que tu as réservé pour nous avant la fondation du monde, nous que tu as choisis pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Nous remettrons entre tes saintes mains nos corps, nos âmes, nos esprits. Nous te prions d'ouvrir notre intelligence et de nous faire comprendre ta parole dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur, dans toute sa largeur, dans toute sa plénitude, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction qui enseigne, nous enseigne ce soir, nous conduise ce soir, nous revête ce soir, afin que nous puissions prier avec autorité, prier avec feu, prier comme un seul homme, prier jusqu'à remporter la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, parce qu'avec toi nous avons vaincu à la croix au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes bénis au nom de Jésus et cette semaine est une semaine bénie. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 13 à 14. 2 Chroniques, oui. Autant pour moi. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, si il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je reprends. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, si il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est le thème de mon message ce soir. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est sur la base de cette parole que nous allons prier ce soir. Absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la malédiction, ni les envoûtements, ni les mauvais sorts, ni la sorcellerie, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si ma fille sur qui est invoqué mon nom, si mon fils sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, quel que soit son état, qu'il soit dans le péché, qu'il revienne à moi en s'humiliant, en cherchant à abandonner son péché, en cherchant à abandonner tout ce qu'il fait de mal,
s'il revient à moi, s'il me cherche d'un cœur sincère, s'il me cherche d'un cœur consacré, s'il décide d'abandonner ses mauvaises habitudes, s'il décide de prendre un nouveau départ, d'abandonner ses mauvaises pensées, ses mauvaises ambitions, de laisser tomber les projets qui ne viennent pas du Seigneur, d'arrêter de se battre par sa propre intelligence. Mais si mon enfant accepte de marcher selon ma parole, il accepte de se soumettre à mes commandements, il accepte de suivre mes voies en s'écartant des mauvaises compagnies, en s'écartant de ceux qui font le mal, en s'écartant de ceux qui préparent le mal, en s'écartant de toute forme de sorcellerie, en s'écartant de tous ceux qui peuvent l'éloigner de moi. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il s'écarte de ses mauvaises voies, quand bien même il a été maudit à cause du péché, quand bien même j'avais projeté de le renverser, de le déplacer, de l'humilier à cause de son péché, quand bien même j'aurais décidé de maudire les œuvres de ses mains à cause de son péché, quand bien même j'aurais décidé de retarder une bénédiction dans sa vie à cause de son péché, si mon fils, ma fille, mon enfant, pour qui j'ai versé mon sang à la croix, pour qui j'ai donné ma vie, si ma fille avec qui j'ai une alliance à la croix, une alliance éternelle, si elle se souvient de moi, si elle se souvient de ma parole, si elle s'écarte de son péché, si elle s'éloigne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché par mon sang qui a coulé à la croix, et je guérirai son pays, je guérirai son foyer, je guérirai sa nation, je guérirai son couple, je guérirai ses enfants, je guérirai ses finances, je relèverai ses finances, je bénirai sa vie. Quand je fermerai le ciel au-dessus de la tête de mes enfants, quand je fermerai le ciel au-dessus d'une famille à cause de l'idolâtrie, au-dessus d'une famille à cause des adorations mystiques, quand je fermerai ma bénédiction, je fermerai mon ciel, quand je bloquerai la bénédiction au-dessus d'un foyer à cause des adorations mystiques, des adorations maléfiques, à cause des alliances avec les puissances des ténèbres, si mon fils se souvient de moi, s'il se souvient de son alliance avec moi, s'il se souvient de mon sang qui a coulé à la croix, s'il se souvient que j'ai donné ma vie pour lui, qu'il abandonne ses adorations mystiques, qu'il sort de ses temples maçonniques, qu'il sort de toute forme de secte, si mon fils, sur qui est invoqué mon nom, que j'ai choisi avant la fondation du monde, pour qui j'ai versé mon sang, si ma fille, que j'ai choisie pour être à moi, que j'ai choisi pour manifester ma puissance et mon autorité dans ce monde, que j'ai choisi pour me révéler au monde, si mon enfant, que j'ai aimé avant qu'il ne m'ait aimé, se souvient de moi, s'il se souvient de son alliance avec moi, s'il se souvient de son amour pour moi, alors je l'exaucerai des cieux. Par mon sang, j'effacerai son péché. Et je bénirai son pays, je bénirai sa maison, je bénirai sa patrie, je bénirai tout ce qu'il touche, je bénirai ses économies et je les multiplierai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie sur son péché, s'humilie, se dépouille, reconnaît ses faiblesses, reconnaît ses manquements, reconnaît que la parole de Dieu est difficile à mettre en pratique, reconnaît que la parole de Dieu est difficile à appliquer dans nos vies professionnelles, s'il reconnaît qu'il est difficile d'appliquer pour lui la parole de Dieu dans ses affaires, qu'il est difficile d'appliquer pour lui la parole de Dieu dans son quartier, au milieu de ses voisins, s'il reconnaît qu'il est difficile pour lui de s'attacher à la parole de Dieu, s'il reconnaît qu'il est sans force lorsqu'il se lève, qu'il prend des décisions pour moi, pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et à la fin il tombe,
il tombe, il se relève, et il tombe, il se relève. S'il reconnaît qu'il n'arrive pas par lui-même à respecter la parole du Seigneur, s'il reconnaît qu'il n'arrive pas par lui-même à se soumettre à la parole du Seigneur, il n'arrive pas à s'éloigner de la fornication, il n'arrive pas à se détacher de l'adultère, il n'arrive pas à se détacher de l'impudicité, elle n'arrive pas à se détacher de la convoitise, elle n'arrive pas à se détacher des commérages, elle n'arrive pas du tout. Si elle reconnaît qu'elle est incapable de me servir, si elle reconnaît qu'elle est incapable de me servir par ses propres forces, qu'elle est incapable de me suivre par ses propres forces, qu'elle est incapable d'être à la hauteur de ce que j'attends d'elle, si elle s'humilie, si ma fille s'humilie un temps, alors je l'exaucerai des cieux, je la relèverai, je la bénirai. Ton ministère ira de l'avant, ton ministère prospérera, ton ministère aura du succès. À nouveau l'Éternel te bénira, à nouveau l'Éternel bénira ton foyer, il bénira ta maison, il bénira les œuvres de tes mains. Nous sommes dans le temps de l'humiliation ce soir. Nous avons décidé de nous humilier cette semaine. Nous avons décidé de nous soumettre à l'Éternel cette semaine. Nous avons disposé de mettre à part notre temps pour Dieu cette semaine. Parce que sur la vie de certains d'entre nous, le ciel est fermé. Sur la vie de certains d'entre nous, les bénédictions ont disparu. Dieu nous a bénis il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, mais depuis quelque temps, nous ne voyons plus la main de Dieu. Nous nous posons la question de savoir si Dieu se souvient de nous, si nous sommes toujours dans la voie du Seigneur, si nous sommes toujours en accord avec sa parole, parce que nous ne l'entendons plus, certains parmi nous ne l'entendent plus, ne savent plus où ils en sont ce soir. Le Seigneur te dit ce soir que si tu t'humilies devant sa face, si tu reconnais son péché, si tu reconnais tes écarts, par ta propre chair, tu ne peux rien. Par ta propre intelligence, tu ne peux rien. Par tes propres forces, tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais par son esprit, tout est possible. C'est le temps ce soir de nous confesser. Je voudrais que nous prions et que nous puissions nous confesser déjà ce soir, pour demander pardon au Saint-Esprit parce que nous l'avons assisté. Il nous a dit va à droite, nous sommes allés à gauche. Nous avons murmuré contre le Seigneur parce que nous avons estimé qu'il nous a abandonnés. Dans les choix que nous avons faits, il nous a abandonnés. Nous avons murmuré contre Dieu, nous avons demandé pardon ce soir. Prions que chacun se confesse devant la face du Seigneur pour toutes les fois où il a murmuré contre Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir murmuré, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir murmuré ce soir. Nous avons murmuré contre toi, nous avons murmuré contre toi, Seigneur. Nous avons contesté ta volonté. Nous avons contesté ta volonté parce que nous ne l'avons pas compris. Nous avons contesté ta volonté, Seigneur, parce que nous ne l'avons pas compris. Nous nous sommes opposés à ta parole dans nos vies, Seigneur, parce que nous ne l'avons pas compris. Nous n'avons pas compris que c'était ta manière de nous conduire, ta manière d'agir. Nous n'avons pas compris que c'était ta manière de nous élever. Nous n'avons pas compris que c'était ta manière de régler ce problème dans nos vies, de régler cette situation, Seigneur. Nous nous sommes opposés à toi. Et parfois même nous avons dit ça, c'est le diable, ce n'est pas de Dieu, alors que c'est toi qui es à l'œuvre, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir péché contre toi. Pardonne-nous d'avoir murmuré contre toi, Seigneur. Pardonne-nous, Saint-Esprit, d'avoir murmuré contre toi. Nous avons dit que tu nous as oubliés. Nous avons dit que tu nous as délaissés. Nous avons dit que tu nous as laissés tomber. Prie ton Dieu, si tu t'humilies, il t'exaucera. Si tu t'humilies, il te relèvera. Si tu t'humilies, il t'éclairera. Seigneur, tu as dit que si nous nous humilions, tu te souviendras de nous et tu vas nous bénir à nouveau. Tu vas nous relever à nouveau. Saint-Esprit, nous t'avons attristé parce que nous n'avons pas suivi pleinement tes commandements.
Nous t'avons attristé, Saint-Esprit, parce que nous avons murmuré contre toi. Nous t'avons accusé, nous avons dit ça c'est le diable, ce n'est pas de Dieu. Alors que c'est toi qui agissais, alors que c'est toi qui étais en train d'œuvrer, nous n'avons pas discerné que c'est toi. Nous avons refusé ta manière d'agir dans nos vies. Nous nous sommes opposés à ta parole sans savoir que nous étions en train de nous opposer à ta parole. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne-nous d'avoir murmuré contre toi, pardonne-nous de nous être éloignés de toi, pardonne-nous de nous être écartés de tes voies, Papa. Ton sang a coulé à la croix. Tu as dit que si nous nous humilions, tu effaceras nos péchés. Tu as dit que si nous nous humilions, tu effaceras, Seigneur, nos fautes par ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur, pardonne notre désobéissance. Nous ne t'avons pas servi comme tu le voulais. Nous ne t'avons pas servi comme tu l'attendais. Nous t'avons servi à moitié, Seigneur. Nous ne t'avons pas servi à 100%. Nous n'avons pas recherché la sanctification à 100%. Nous n'avons pas recherché la consécration à 100%. Seigneur, nous avons eu une vie de consécration mitigée, une vie de consécration partagée. Nous avons des cœurs partagés entre le monde et entre toi, Seigneur. Nous reconnaissons qu'une partie de nous aime le monde, une partie de nous aspire au monde, les choses de ce monde, et nous te demandons pardon, Seigneur. Lave-nous par ton sang, Jésus. Purifie-nous par ton sang, Jésus. Nous n'avons pas fait de toi notre berger. Non, 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 nous n'avons pas fait de toi notre berger, Seigneur. Nous avons été nos propres bergers, nous avons suivi nos propres voies, nous avons pris nos propres décisions. Et après nous disons, ah Seigneur, viens nous aider, viens nous secourir. Alors que nous avons choisi des voies, Seigneur, qui ne venaient pas de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons choisi des voies qui n'étaient pas les tiennes. Et nous nous plaignons aujourd'hui parce que tu n'agis pas, parce que tu ne nous sauves pas rapidement. Oh Dieu de grâce, aie pitié de nous ce soir. Pardonne nos péchés ce soir. Pardonne toutes les décisions que nous avons prises qui n'étaient pas en accord avec ta parole, Seigneur. Pardonne-nous toutes les décisions que nous avons prises qui n'étaient pas en accord avec ton esprit. Pourtant, tu nous as parlé, Seigneur, mais nous n'avons pas écouté. Pourtant, tu nous as parlé, Jésus-Christ, mais nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas écouté. Et Seigneur, la malédiction nous a atteints et nos bénédictions ont été retardées. Nos bénédictions ont été retardées, Seigneur, à cause de notre propre péché, à cause de notre manque de consécration, à cause de notre manque de prière, à cause de notre manque de sanctification, à cause, Seigneur, de nos manquements dans l'obéissance à ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Nous n'avons pas aimé ta parole plus que le monde. Nous n'avons pas aimé ta parole plus que nous-mêmes. Nous n'avons pas aimé ta parole plus que nos projets. Nous n'avons pas aimé ta parole plus que nos ambitions. Nous nous sommes écartés de ta parole par amour pour le monde. Nous nous sommes écartés de ta parole à cause de nos propres projets, de nos propres ambitions. Seigneur Jésus, aie pitié de tes enfants ce soir. Aie pitié de nous ce soir. Nous t'avons servi par nos propres intelligences au lieu de te servir par ton esprit. Nous t'avons servi par notre propre intelligence au lieu de te servir par ton esprit. Pardonne-nous, Saint-Esprit, de ne pas avoir écouté ta voix. Pardonne-nous, Saint-Esprit, de ne pas avoir écouté ta voix. Pardonne-nous de t'avoir attristé, Seigneur, en murmurant contre toi. Pardonne-nous de t'avoir attristé, Seigneur, en nous égarant de ta voix. Pardonne-nous de t'avoir attristé, Seigneur, en n'écoutant pas ton conseil. Pardonne-nous de t'avoir attristé, Seigneur, en n'écoutant pas ton conseil, en n'écoutant pas ta petite voix qui était là pour nous avertir, qui était là pour nous parler, qui était là pour nous relever, qui était là pour nous remettre sur le droit chemin. Seigneur, pardonne nos fautes ce soir. Pardonne nos fautes, Papa. Pardonne tous nos péchés, Jésus-Christ de Nazareth. À cause de nos péchés, le malheur nous a atteints. À cause de nos péchés, le malheur a atteint nos maisons à cause de nos péchés. Le malheur a atteint nos familles à cause de nos péchés. Le malheur a atteint nos enfants, Seigneur. Tu as dit que quand tu fermerais le ciel et qu'il n'y aurait pas de pluie, quand tu ordonnerais aux sauterelles de dévorer le pays,
quand tu enverrais la peste contre ton peuple, si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et te cherche, s'il revient de ses mauvaises voies, tu l'écouteras des cieux, tu pardonneras son péché, tu guériras son pays, Seigneur. Nous revenons à toi ce soir. Oh Jésus, les dons spirituels que tu as mis en nous se sont éteints, ils sont là mais ils sont éteints, Seigneur. Nous avons négligé les dons spirituels que tu nous as donnés. Nous avons négligé l'appel qui est sur notre vie. Nous avons négligé le ministère auquel tu nous as appelés. Nous avons négligé, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, nous avons été paresseux en toutes choses, paresseux dans l'exercice du ministère, paresseux dans l'exercice des dons spirituels que tu nous as donnés. Saint-Esprit, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes. Pardonne-nous d'avoir négligé ton œuvre. Pardonne-nous d'avoir négligé le don que tu as mis en nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir négligé le don que tu as mis en nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir négligé le don. Pardonne-nous de nous être écartés de ta voix. Pardonne-nous d'avoir fait ton œuvre avec négligence, Papa. Tu as versé ton sang à la croix pour nous. Tu as dit que si nous nous humilions, Seigneur, tu nous pardonneras. Si nous nous humilions, Seigneur, tu te souviendras de nous et tu nous relèveras. Si nous nous humilions, Seigneur, à nouveau les dons spirituels que tu as mis en nous se réveilleront. Si nous nous humilions, Seigneur, tu nous remettras à nouveau sur la voie avec toi. Si nous nous humilions, Seigneur, si nous nous souvenons de ton amour pour nous, alors, Seigneur, tu nous pardonneras et tu effaceras nos péchés. Et tu mettras fin à l'échec dans nos vies, tu mettras fin à la défaite dans nos vies. Quand bien même tu aurais fermé le ciel, quand bien même tu aurais arrêté de nous bénir, quand bien même tu aurais retardé la bénédiction dans nos vies, Seigneur. Si nous nous humilions ce soir, si nous laissons tomber ce soir nos mauvaises voies, si nous arrêtons la convoitise, Seigneur, si nous arrêtons l'adultère avec nos yeux, si nous arrêtons l'impudicité avec nos yeux, si nous cherchons la sanctification par-dessus tout, si nous prenons un nouveau départ avec toi ce soir, si nous nous souvenons de ton premier amour, Papa, tu as dit dans ta parole que tu nous exauceras des cieux. Tu as dit dans ta parole que tu nous exauceras des cieux. Tu as dit dans ta parole que tu nous exauceras des cieux. Que tu écouteras et que tu nous regarderas et que tu tourneras ta face à nouveau vers nous, que tu te souviendras de ton alliance avec nous. Au nom de Jésus. Mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de celui qui a donné sa vie pour nous,
Il s'est sacrifié pour nous. Il a versé son sang pour nous, afin que nos péchés soient lavés, afin que nos péchés soient pardonnés. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, si il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas tes péchés ce soir. Ne dis pas, mon Dieu ne peut plus me bénir. Ne dis pas, je suis trop sale pour que mon Dieu me regarde. Ne dis pas, j'ai été tellement rétrograde. J'ai pris tellement de retard dans ma vie avec le Seigneur. Ne dis pas, ah, avant je priais bien et depuis un certain temps j'ai laissé tomber. Avant je pouvais prêcher, avant j'avais des songes, avant je priais pour les malades, ils étaient guéris. Si tu te souviens de ton premier amour ce soir et si tu reviens à ton Dieu, la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que la première. Les dons spirituels que tu as eus dans le passé, c'est rien, mon frère, ma sœur. Tu en auras plus et tu en auras de plus grand. Souviens-toi simplement de ton amour envers le Seigneur. Souviens-toi de combien il t'a aimé au point de donner sa vie pour toi. Ce soir, si tu te repentes d'un cœur sincère, si tu décides d'un cœur sincère d'abandonner ta vie de péché, d'abandonner ta vie de péché ce soir, si tu décides d'un cœur sincère de revenir à lui comme le fils prodigue, il y aura une fête dans les cieux, il y aura de la joie dans le ciel. Et le Seigneur te bénira à nouveau et il te bénira encore et il multipliera encore tes bénédictions. Quand bien même il aurait fermé les cieux un temps sur ta tête, quand bien même tes bénédictions auraient été retardées par ta vie de péché, quand bien même le diable aurait pu atteindre les œuvres de tes mains, il aurait pu atteindre ta famille, atteindre ta maison, que ce soit par une crise financière, que ce soit par une situation de chômage, que ce soit par une situation financière catastrophique, peu importe la situation dans laquelle tu t'es retrouvé à cause de ce que tu t'es écarté du Seigneur. Il te dit ce soir que toi avec qui il a une alliance, toi pour qui il a versé son sang, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Si tu recherches sa face d'un cœur sincère, si tu prends une décision ferme de revenir à lui, de prendre un nouveau départ avec lui ce soir, en abandonnant ta vie de péché, en abandonnant la fornication, en abandonnant l'impudicité, en abandonnant tes pensées charnelles, en abandonnant toute forme de perversité, il te dit ce soir que toi sur qui son nom est invoqué, toi avec qui il a une alliance. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur, mais le Seigneur ne s'est pas éloigné de toi. Peut-être que tu t'es écarté de sa voix un temps, mais Jésus n'a pas cessé de t'aimer. Il n'a pas cessé de se faire du souci pour toi. Combien d'entre vous, s'ils ont 100 brebis, et qu'il laisserait les 99 si l'une s'égare pour aller chercher la seule brebis qui s'égare. Le Seigneur est bon et il t'aime. Son amour envers toi n'a pas de mesure. Son amour envers toi n'a pas de limite. Rien ne pourra te séparer de son amour. Il a versé son sang afin que d'avance tes péchés soient pardonnés. Il sait qu'il t'est impossible de lui plaire par tes propres œuvres. Il sait que la chair est faible, mais que l'esprit est bien disposé. Alors il a versé son sang afin que tu sois pardonné, afin que tes péchés soient pardonnés. Et il t'a donné son esprit afin de t'aider dans sa marche avec lui. Nous allons demander encore pardon au Seigneur.
Je ne sais pas ce que tu vis, ni par quelle situation tu passes en ce moment, ni par quel malheur tu as été frappé à cause de ta vie de péché. Une bénédiction est peut-être retardée dans ta vie à cause de ce que tu t'es égaré de la voie du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce soir pour demander pardon pour toutes les décisions que nous avons prises qui nous ont écartés de sa voie. Lui demander pardon de ce que nous nous sommes éloignés de sa vision en cherchant à suivre notre propre vision. Lui demander pardon de ce que nous avons ignoré sa voix lorsque il nous a appelés. Prions encore le Seigneur. Prions le Seigneur et demandons aussi pardon pour nos familles, pour nos enfants, pour les péchés qui ont été commis par nos enfants et qui ont attiré la malédiction sur notre foyer, sur notre maison. Prions pour nos conjoints, pour les péchés qui ont été commis par nos conjoints et qui ont appelé la malédiction sur notre couple, sur notre maison. Prions aussi pour le pardon des péchés de nos parents qui peut-être ont fait des pratiques qui ne sont pas agréables à Dieu. Et à cause de cela, nos familles ont été frappées de la malédiction. Nos familles ont été frappées de quoi que ce soit. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Et prier au nom de Jésus-Christ. Que son sang nous couvre, que son sang nous lave. Que son sang sanctifie nos familles. Prions, prions, prions. Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde. Tu as dit que ton sang a coulé à la croix pour nous pardonner nos péchés, pour nous pardonner nos fautes. Nous voulons te présenter nos foyers, nous voulons te présenter nos maisons, nous voulons te présenter nos enfants, nous voulons te présenter, Seigneur, tous ceux qui nous sont chers, tous ceux qui sont proches de nous, tous ceux avec qui nous avons marché, Seigneur, et au travers desquels nous avons été atteints par la malédiction. Seigneur, je te supplie de pardonner nos fautes, pardonner nos familles pour les péchés qui ont été commis. Pardonne nos familles pour toute forme de pratiques qui nous ont éloignés de la voie du Seigneur. Pardonne nos enfants, Seigneur, pour toute forme de péché qu'ils aient pu commettre, Seigneur, à la maison ou à l'école, envers leurs professeurs, envers leurs éducateurs. Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous toutes ces fautes à cause desquelles nous souffrons aujourd'hui. Pardonne-nous toutes ces fautes à cause desquelles nous sommes humiliés aujourd'hui. Pardonne-nous de ce que nous n'avons pas respecté, les autorités que tu avais établies sur nous, Seigneur. Nous n'avons pas respecté nos parents, nous n'avons pas honoré nos parents, nous avons été frappés de la malédiction. Nous n'avons pas respecté nos patrons, nous n'avons pas respecté nos pasteurs et nous avons été frappés de la malédiction. Nous n'avons pas aimé nos frères et nos sœurs, nous avons fait du mal, Seigneur. Pardonne les fautes de nos parents qui ont attiré la malédiction sur nos foyers, sur nos maisons, dans nos vies, Seigneur. Pardonne les adorations des ténèbres, les adorations mystiques dans nos familles qui ont attiré la malédiction, ta malédiction sur nos vies, Seigneur. Pardonne les péchés de nos conjoints, ô Jésus-Christ. Nos conjoints qui ne sont pas convertis, nos conjoints qui sont convertis, nos conjoints qui ne craignent pas ton nom. Seigneur, nos conjoints qui se sont égarés, pardonne les péchés de nos conjoints, Jésus-Christ. Pardonne nos conjoints, Seigneur, pour les fautes qu'ils ont commises, qui ont attiré la malédiction dans nos vies, sur nos foyers, qui nous ont retardés, Seigneur. Pardonne les fautes de nos conjoints qui nous ont retardés, Papa. Ton sang a coulé à la croix pour briser les malédictions dans nos vies, pour briser les mauvais sorts dans nos vies. Tu as versé ton sang pour nous, Seigneur, afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons restaurés, afin que nous soyons lavés, afin que ces péchés soient effacés, Seigneur.
Tu as dit que si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et te cherche, tu effaceras son péché. Combien même tu auras fermé le ciel sur nos vies, combien même tu auras fermé le ciel sur nos frères et nos sœurs qui ne te connaissent pas, qui ne veulent pas se soumettre à toi. Mais si nous confessons leurs péchés, si nous te prions, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs, comme Daniel a prié pour le peuple d'Israël, comme toi, Seigneur Jésus, tu as prié pour nous. Avant même que nous te connaissions, Seigneur, tu as prié pour nous. Tu as versé ton sang pour nous. Pardonne nos péchés, Jésus-Christ. Pardonne nos péchés, Jésus-Christ. Pardonne nos péchés, Jésus-Christ. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, Seigneur. Nous ne sommes pas purs devant toi, Papa. Nous ne sommes pas saints devant toi, Papa. Nous ne sommes pas justes devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons péché, Seigneur. Nous reconnaissons que nos parents ont péché. Nous reconnaissons que nos frères ont péché. Nous reconnaissons que nos enfants ont péché. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous nous sommes tous éloignés de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'à cause de nos fautes, nous avons attiré la malédiction dans nos vies. À cause de nos fautes, nous avons retardé ta bénédiction dans nos vies. À cause de nos fautes, tu as pris des décisions contre nos vies. Tu as dit dans ta parole, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Et il regrette le malheur qu'il envoie, Seigneur. Oh Jésus-Christ, tu as dit que tu regrettes le malheur que tu envoies, Papa. Tu regrettes le malheur que tu envoies, Seigneur. La malédiction est venue de nos affaires à cause de nos péchés. Les envoûtements nous ont atteints à cause de notre vie de péché. La sorcellerie nous a atteints à cause de notre vie de péché. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Seigneur, nous avons pris ce temps de jeûne, ce temps de pleurs, ce temps de consécration, Seigneur, Dieu de miséricorde. Ton sang a coulé à la croix pour nous, Papa. Ton sang, Jésus, a coulé à la croix pour nous, Papa. Pardonne nos fautes, pardonne les fautes de mes frères et de mes sœurs. Jésus, pardonne-nous nos fautes ce soir, je t'en supplie. Nous ne sommes pas purs devant ta face. Nous ne sommes pas saints, Seigneur. Pardonne l'orgueil. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. À cause de ton sang qui a coulé à la croix, pardonne nos fautes. Et brise les malédictions dans nos vies. Mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom,
se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Amen. Amen. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons prier le Seigneur, nous allons demander au Seigneur d'avoir pitié de nous et de nous délivrer, de nous libérer des maladies dont nous avons été atteints à cause de notre propre péché, à cause de notre propre vie de péché. Nous allons lui demander de nous pardonner et de nous libérer de toute forme de malheur, de toute forme de malédiction, de toute forme de retard, de toute forme de problème dans les foyers qui sont intervenus parce qu'un temps, un moment, nous avons négligé la prière, nous nous sommes éloignés de la voie du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de se souvenir de sa bonté. Nous chassons les démons, nous chassons les esprits, mais nous nous rendons compte qu'ils ne partent pas, parce que parfois il ne s'agit pas d'un démon ou d'un esprit. Parfois il s'agit d'une situation de péché d'abord qu'il faut régler. Parce que ce démon, ça peut être un démon qui s'est manifesté, qui s'est attaché à cause de notre vie de péché, qui est rentré à cause de notre vie de péché. Ou parfois le Seigneur a décidé de suspendre une bénédiction à cause de notre vie de péché. Nous allons prier Seigneur, nous allons demander Seigneur d'avoir pitié de nous. Que s'il avait pris des décisions contre nos vies, que le Seigneur se souvienne de sa miséricorde. Qu'il y ait pitié de nous ce soir, qu'il nous pardonne nos fautes et que le Seigneur puisse à nouveau nous faire grâce et nous libérer de ces choses. Il a dit dans Joël chapitre 2, « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Prions, prions, prions. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Et il regrette le malheur qu'il envoie. Prie ton Dieu, dis Seigneur, aie pitié de moi, je reconnais que j'ai péché, mais ne me frappe pas. Je reconnais que j'ai péché, Seigneur, je reviens à toi ce soir. Que ces malheurs qui me fatiguent s'arrêtent maintenant. Que ces malheurs qui m'oppressent s'arrêtent maintenant. Que ces malheurs qui se succèdent dans ma vie s'arrêtent maintenant. Que ces échecs qui se succèdent dans ma vie s'arrêtent maintenant. Je reconnais que j'ai péché, c'est pourquoi je suis en retard. Je reconnais que j'ai péché, c'est pourquoi je n'ai pas cette promotion. Je reconnais que j'ai péché, c'est pourquoi la guérison tarde. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai de la rancœur dans mon cœur. J'ai de la rancœur dans mon cœur, papa. C'est pourquoi tu ne m'exauces pas. C'est pourquoi mon exaucement tarde. Parce que j'ai de la rancœur dans mon cœur. Parce que j'ai de la haine pour des hommes, des femmes qui m'ont fait du mal. Des personnes m'ont fait du mal. J'ai du mal à pardonner. Alors ma bénédiction tarde. J'ai du mal à pardonner, alors ma bénédiction tarde. Seigneur, dans ma famille,
Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Je ne plaide pas la droiture, papa. Un proche m'a fait du mal. Un ami en qui j'avais confiance m'a blessé, Seigneur, m'a trahi. Je n'arrive pas à lui pardonner, papa. Je n'y arrive pas. C'est trop difficile, c'est trop dur. À cause de cela, tu n'es pas content, tu es attristé, Saint-Esprit, parce que je n'arrive pas à pardonner mon prochain. Je n'arrive pas à pardonner le mal qui m'a été fait. Je n'arrive pas à pardonner ce que mon mari m'a fait. Je dors à ses côtés, je vis avec lui, mais j'ai du mal à pardonner. Je n'arrive pas à oublier le mal qu'il m'a fait. Je n'arrive pas à oublier le mal qu'il m'a fait, Seigneur. J'ai beaucoup de rancœur dans mon cœur, j'ai beaucoup de rancœur. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, délivre-moi de ces choses qui retardent ta bénédiction dans ma vie, qui retiennent ta main dans ma vie, Seigneur. Je n'ai pas oublié ces paroles qui m'ont blessé. Je n'arrive pas à pardonner ces paroles qui m'ont blessé. Seigneur, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi, Seigneur, je t'en supplie, je t'en prie. Aide-moi à oublier, aide-moi à pardonner. Et que cela ne soit plus une raison de retard dans ma vie. Que ce ne soit plus un retard dans ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Je retarde ma bénédiction par ma propre vie de péché. Délivre-moi de cette maladie qui a pour origine mon propre péché. Délivre-moi de cette malédiction qui a pour Prie mon frère, prie ma soeur, c'est ta délivrance ce soir, c'est ta délivrance. Ton Dieu t'aime, ton Dieu t'aime, ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime, ton Dieu t'aime, il a versé son sang pour toi. Il est prêt à te pardonner, il est prêt à t'aider, il est prêt à te relever. Ne ferme pas ta bouche, prie, 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 ne retiens pas, ne te retiens pas, confesse ton péché devant ton Père. Il est prêt à te pardonner, il est prêt à te relever. Son sang a coulé à la croix pour toi, son sang a coulé à la croix pour toi, son sang a coulé à la croix pour toi. Il veut te fortifier, il veut te relever. Ne te confie pas en ta propre force, confie-toi en lui, confie-toi en Jésus, 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 confie-toi en Jésus. Il veut te relever, il veut te fortifier. Ne te confie pas en tes propres forces. Ton Dieu est capable de te relever. Il est capable de te relever. Il est capable de te relever. Il va te relever. Il a décidé de te relever parce que tu t'es humilié. Il a décidé de te relever. Il te bénit à nouveau. Il te relève à nouveau. Il ouvre les portes qui étaient fermées sur ta vie. À nouveau, le Seigneur se souvient de toi. Il se souvient de toi comme il s'est souvenu de son peuple Israël après 430 années. Et le sang a coulé et Israël a été délivré. Et le sang de Jésus a coulé et toi tu es délivré ce soir parce que son sang a coulé à la croix pour toi. Son sang a coulé à la croix pour le pardon de tes péchés. Ton Dieu te relève ce soir. Il te rétablit dans son amour. Il te rétablit dans ta position. Il te rétablit dans ta fonction. Il te rétablit dans ton autorité. Il te rétablit dans ta hauteur. Il te rétablit. Il te rétablit. Il te rétablit. Il te remet à la place où tu étais. Il te relève à nouveau. Il te bénit à nouveau. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre et il te relève. Et les dons spirituels qu'il t'avait donnés reprennent vie ce soir. Ils reprennent vie ce soir parce que le Seigneur voit ton humiliation. Il voit la sincérité de ton cœur. Il voit la sincérité de ton cœur. Il sait que tu n'as pas de force. Il sait que tu ne peux rien contre lui. Il sait que tu es incapable de te relever seul. Il sait que tu es incapable de t'y prendre seul. Il sait que longtemps tu as essayé de te lever, mais que tu es tombé à chaque fois.
Il sait ces choses. Le Saint-Esprit te relève ce soir et tu ne tomberas pas, tu ne tomberas plus, tu ne tomberas plus. Je te soutiendrai par ma main, tu ne tomberas plus. Je te soutiendrai par ma main, tu ne tomberas plus. Ne dis pas je suis tombé, je me lève, je tombe, je prends des bonnes décisions et pourtant elles ne s'accomplissent pas. Je prends des nouveaux départs et ensuite je rétrograde. Ne dis pas ces choses. Ton Dieu te relève ce soir, ton Dieu t'établit ce soir. Tu ne tomberas plus, il te fait avancer parce qu'il le fait par la puissance de son esprit. Il le fait par la puissance de son nom. Il le fait par la force de son bras. C'est lui qui te relève. Il a vu ton humiliation. Il a vu ton humiliation. Il a vu ton humiliation. Il a vu ton humiliation et il te relève. Il a vu ton humiliation et il te rétablit. Il a vu ton humiliation et il te guérit. Il a vu ton humiliation et il te bénit. Il a vu ton humiliation et il te relève. Il a vu ton humiliation et il visite ton foyer. Il change tout dans ton foyer. Il a vu ton humiliation et il change le cœur de ton mari. Il a vu ton humiliation et il change le cœur de ton papa. Il a vu ton humiliation et il change le cœur de tes parents. Il visite ton maison. Il visite ton foyer. Il change le cœur de tes enfants. Il guérit tes enfants. Il guérit ta vie. Il guérit les malades autour de toi. Il guérit tous ceux qui te sont chers. Il a vu combien tu as prié avec désespoir pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu as prié pour leur conversion. Et ce soir, le Seigneur te dit, il se souvient de tes prières et il exauce tes prières. Il te donne la paix ce soir. Il te donne la joie ce soir. Il te donne la paix ce soir. Que ton cœur soit en paix. Ton Dieu a écouté ta parole. Ton Dieu a entendu ta parole. Il a dit dans sa parole que si tu te humilies, il te relèvera. Il est le Dieu qui te relève. Il te bénit à nouveau. Il te visite à nouveau. Il relève ton foyer. Il redresse tes finances. Ton Dieu te surprend. Cette semaine, il te surprend dans tes finances, il te surprend. Cette semaine, il ouvre une porte et il te surprend dans tes finances. Cette semaine, il ouvre une porte et il te surprend dans tes finances. Il règle un problème financier. Ce n'est plus un problème. Le Seigneur ce soir se souvient de toi. Cette semaine est une semaine de déblocage financier pour toi. Il a ouvert le ciel qui était fermé au-dessus de ta tête, qu'il avait fermé. Il l'ouvre maintenant. Et il répand ta bénédiction dans ta vie. Il répand sa bénédiction dans tes finances. Il te bénit dans les finances. Il débloque cette situation financière qui était bloquée. Parce que c'est la main de l'Éternel qui délivre. Oh Jésus. Son esprit repose sur nous. Oh Jésus. Son esprit repose sur mes frères et sœurs. Car nous sommes éloignés du péché. De l'Éternel. Nous sommes retranchés. Nous accomplira et notre Seigneur maintenant. Certainement. Il nous donne sa grâce ainsi que sa la promesse il est notre rédempteur. De l'Éternel. Oui, l'esprit de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus, la promesse nous avons la parole de Dieu de notre de l'Éternel nous sommes repentis ce soir. Nous avons la parole de l'Éternel dans notre bouche. s'accomplira Nous avons sa parole maintenant dans notre bouche. Nous avons la parole de l'Éternel notre Dieu dans notre bouche maintenant. Et la parole de Dieu demeurera pour toujours dans notre Continue bouche. de prier pour ta vie. Si tu veux chanter, chante ce cantique. Si tu veux chanter un cantique que tu as à cœur, chante ton Dieu. Mais ton Dieu est en train de te rétablir. Ton Dieu est en train de te relever. Ton Dieu est en train de te bénir. Il te bénit à nouveau. Il se souvient de ses promesses envers toi. Il se souvient de ses promesses envers toi. Il se souvient de ses promesses envers toi. Et il te visite. Et il te bénit. Et il te restaure. Et il te révèle. Et il te visite à nouveau. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est roi. C'est ton Rédempteur. Alléluia. Nous disons gloire à l'agneau. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Fils de Dieu. Le Dieu qui te visite. Le Dieu qui te bénit. Le Dieu qui te fait du bien ce soir. Il redresse les foyers. Il restaure tous les foyers. Il est le Dieu des foyers qui est abattu. Il est le Dieu des foyers où ça n'allait pas. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth.
qui a mis l'homme et la femme ensemble, qui a uni Adam et la femme au commencement. C'est lui qui redresse ton foyer, il restaure ton foyer, il se souvient de ton foyer, il referme toutes les brèches qu'il y avait dans ton foyer, il restaure ton foyer. C'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de miséricorde. Il se souvient de sa miséricorde envers toi, il se souvient de sa miséricorde envers ton foyer, il se souvient de sa miséricorde envers ta maison. Et ton mari t'aime à nouveau, ton mari te dit à nouveau je t'aime, ton mari te dit à nouveau je t'aime ma femme, ton mari te dit à nouveau je t'aime ma femme. Il ramène le cœur de ton mari vers toi, il ramène le cœur de ton époux vers toi, il ramène le cœur de ton époux vers toi. Alléluia. Oh Dieu de miséricorde, je bénis ton nom. Ce soir tu réconcilies les couples, tu rentres dans les foyers, tu réconcilies les couples. C'est une semaine de réconciliation, tu réconcilies les frères et les sœurs qui étaient séparés. Cette semaine, c'est une semaine de réconciliation. Tu réconcilies les frères et les sœurs qui ne s'entendaient plus. Tu les réconcilies, Seigneur. Et ceux qui ne s'appelaient plus depuis longtemps, les parents et les enfants qui ne s'appelaient plus, tu les réconcilies. Cette semaine, c'est une semaine de réconciliation. Toi qui as versé ton sang à la croix pour nous réconcilier avec le Père, malgré nos péchés, malgré nos fautes, tu as versé ton sang afin que nous soyons un avec le Père, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Saint-Esprit, tu fais de même avec nous et nos frères, nous et nos parents, Seigneur. Tu nous réconcilies, nous qui étions séparés de nos parents, nous qui n'avons pas parlé à nos parents depuis longtemps à cause de tel ou tel problème, Seigneur, tu nous réconcilies. Tu nous réconcilies dans nos foyers, nous qui ne nous entendions plus avec nos épouses, nous qui nous étions éloignés de nos épouses, tu nous réconcilies, nous qui nous sommes éloignés de nos amis que tu nous avais donnés, Seigneur, tu nous réconcilies, Papa, ce soir. Alléluia. Oui, tu es l'éternel, notre Dieu. Tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Alléluia. Tu es notre sauveur, notre rédempteur. Tu es le puissant Papa, Père, Saint de Jacob. Oh mon Dieu, laisse-moi te bénir ce soir. Fais régner sur nous la paix, Seigneur. Et domine, Papa, Père, Saint la justice. Oh, Papa, Père, Saint, notre Dieu, notre roi. Fais grâce pour qu'on n'entende plus parler de ce qui nous fait sentir avant. Fais grâce ce soir pour qu'on n'entende plus parler de ce qui nous fait éloigner de toi. Oh, souviens-toi de nous, Papa, Père, Saint. Que ce ne soit plus éternel que notre roi, Père, Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Que ce ne soit plus le soleil, Papa, qui nous servira de lumière. Tu es bon à qui te comparer. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon, Jésus, tu es bon. Oh, mon soleil, Papa, Père, ça ne s'obscurcira plus. Et ma lune, Papa, ne s'obscurcira plus. Parce que tu es là. Car l'Éternel sera la lumière à toujours. Et le jour de l'envoi sera passé. Laisse-moi te bénir ce soir, mon Dieu. Car tu es puissant et tu es vivant, Papa, Père. Oh, Éternel, je t'en supplie, Papa, Éternel Dieu. Éternel, je te rends gloire, Papa. Éternel, je te glorifie ce soir. Oh, éternel Dieu, Papa, Père, Saint, éternel Dieu, notre roi. Merci parce que Père, Saint, éternel Dieu, tout ça. Tu sortiras, Papa, Père, éternel Dieu, quand le soma, le chaud et la calacala, Dieu m'a calé, éternel, soma, éternel, oh, Papa, Père, Saint, éternel, notre Dieu, sois avec moi. Éternel, fais-nous grâce, Seigneur, en ce soirée. Je te supplie, Papa, Père, éternel Dieu, notre roi, de te souvenir, Papa, Père, Saint, de nous en ce jour. Éternel, de te souvenir de nos foyers, de te souvenir de nos maisons, de te souvenir de nos enfants, de te souvenir de ton peuple, Papa, Père, Saint. Fais-nous grâce, Papa, Père, Saint. Éternel, fais-nous grâce, Éternel, notre Dieu, notre roi. Oh, mon Dieu, je te bénis. Oh, mon Dieu, je te rends gloire. Oh, mon Dieu, je t'élève, Seigneur, ce soir. Car tu es Dieu, Papa, Père, Saint. Éclaire-nous, Papa, je t'en supplie. Éternel, éclaire-nous, Papa, Père, Saint. À cause de ton nom que nous invoquons. À cause de ton nom que nous, Papa, Père, nous invoquons. Souviens-toi de nous, Seigneur. Prie ton Dieu, demande-lui ce que tu veux. Il a dit tout ce que tu demanderas en priant, tu le recevras. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, tu le recevras. Prie ton Dieu, demande-lui ce que tu veux. Le ciel est à nouveau ouvert au-dessus de ta tête.
Le ciel est à nouveau ouvert au-dessus de ta tête. Prie ton Dieu, invoque-le. Demande-lui ce que tu veux. Demande-lui ce que ton cœur désire. C'est le moment de prier pour ta guérison. C'est le moment de prier pour ta délivrance. C'est le moment de prier pour la guérison de tes enfants. C'est le moment de prier pour la guérison de tes parents. C'est le moment de prier pour la guérison de tes amis. C'est le moment de prier pour la guérison de ceux qui te sont chers. C'est le moment de prier pour la guérison des malades autour de toi. Prie, prie, prie parce que le ciel est ouvert. Prie, prie, prie parce que le ciel est ouvert. À nouveau le Seigneur se souvient de toi. À nouveau le Seigneur te bénit. À nouveau le Seigneur te fait grâce. À nouveau le Seigneur manifeste sa bienveillance envers toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus, il te le donne. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus, il te le donne. Ne reste pas dans le silence. Ne reste pas dans le silence. Tout ce que tu as à cœur, demande à Jésus-Christ. Son ciel est ouvert au-dessus de ta tête ce soir. Son ciel est ouvert au-dessus de sa tête ce soir. Il n'y a plus aucune condamnation contre toi. Il n'y a plus aucune condamnation contre toi. Que veux-tu? Une élévation dans le travail? Demande. Que veux-tu? Tu veux un nouveau travail? Dis Seigneur, je veux un nouveau travail. Seigneur, je veux un meilleur travail. Seigneur, je veux un travail où je serai mieux payé. Seigneur, je veux une meilleure situation professionnelle. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis-lui ce que tu veux. Papa, je veux une meilleure situation professionnelle. Seigneur, je veux une promotion dans le travail où je suis actuellement. Seigneur, je veux voyager, ça fait longtemps que je prie. Je veux changer de ville, je veux changer de pays. Papa, j'ai un projet pour construire une maison au pays. Je vis à l'étranger, j'ai à cœur de construire une maison au pays. Papa, rends cela possible. Tu as dit que tout ce que je te demande en ton nom, Jésus-Christ, tu le feras. Oui, Seigneur, nous voulons construire chez nous, nous voulons construire dans nos pays. Papa, souviens-toi de nous. J'ai eu un projet d'acheter une maison au pays, d'acheter un terrain au pays. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à acheter. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un de confiance. Papa, regarde l'inquiétude que j'ai pour mes enfants. Depuis, je te prie pour la guérison de mes enfants, je ne vois rien. Je te prie pour que tu n'interviennes pour mes enfants, je ne vois rien. Papa, ce soir agis. Papa, ce soir agis. Tu as dit que si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et te cherche, et s'il s'écarte de ses mauvaises voies, tu l'exauceras des cieux. Seigneur, exauce-nous ce soir. Exauce tes enfants ce soir. Exauce-nous dans le ministère. Nous voulons un ministère grand, un ministère prospère, un ministère grand, un ministère reconnu, papa. Je veux un ministère grand. Je veux un ministère reconnu. Regarde, ton fils veut un ministère grand. Il veut un ministère internationalement reconnu. Il veut faire ton œuvre. Il veut se consacrer à ton œuvre. Il veut vivre, Seigneur, de ton œuvre. Souviens-toi de lui et bénis-le. Souviens-toi de lui et bénis-le. Redresse le foyer de cette femme, ô Jésus-Christ de Nazareth. Fais-lui plaisir dans son foyer. Que son mari lui dise, je t'aime à nouveau. Que son mari lui montre son amour à nouveau, Seigneur. Donne ta sagesse à celui qui a besoin de sagesse dans le ministère. Donne ta sagesse à celui qui a besoin de sagesse pour l'exercice du ministère. Donne ta sagesse à celui qui veut grandir dans le ministère, papa. Donne ta sagesse, donne ta sagesse. Voici que cette femme veut faire des progrès avec toi. Elle veut avancer avec toi. Elle veut aller loin avec toi. Elle veut aller en profondeur avec toi. Tu as dit dans ta parole que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu as dit frappez et l'on vous ouvrira. Elle est en train de frapper. Cette femme qui veut travailler, ça fait longtemps, Seigneur, qu'elle cherche du travail. Elle veut travailler. Elle prie auprès de toi. Elle se sent humiliée. Elle se sent oubliée. Seigneur, souviens-toi de cette femme et que, Seigneur, soulage-la. Le temps est arrivé. Que tu te souviennes de ta promesse. Que tu te souviennes de ton alliance et que tu visites cette femme. Que tu visites cet homme qui se sent vraiment humilié parce que, Seigneur, Arrivo Santo Corro Baba Baba Ketabolokai. Tu connais les sujets de tes enfants et tu exauces les sujets de tes enfants. Tu connais le sujet de tes enfants et tu exauces les sujets de tes enfants. Tu as dit tout ce que nous demanderons en priant, tu le fais. Tout ce que nous demandons en priant, tu le fais. Et Jésus, nous croyons que tu l'as fait. Nous croyons que tu l'as exaucé. Alléluia. Remplis ton esprit, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Laisse-moi te bénir, Seigneur.
Je prie, Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Dans la vie de chacun de nous, bas et ne pêche plus. Seigneur, merci. Conduis-nous par ton esprit, Seigneur, et nous quittons dans la sécurité absolue. Seigneur Jésus-Christ, pardonne nos péchés, et comme nous pardonnons aussi ceux qui sont passés, Seigneur. Qui passent, Seigneur, la tentation du vivant. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force d'avancer avec toi. Jésus. Cherche, toi seul est le désir de mon cœur pour t'adorer. Près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Amen. Amen. Amen.